Journée bien morose pour Luc Koné, chef d'une entreprise spécialisée dans la restauration collective. Voici plus d'une semaine que son unité de production est quasiment à l'arrêt. Son entreprise subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes obligés de fermer 5 de nos structures. Nous avons un effectif de 152 employés et sur les 152, il y a une centaine d'employés qui sont aujourd'hui à la maison, qui sont au chômage technique. Et là, vous voyez que c'est vraiment terrible. Nous faisons appel vraiment au gouvernement pour nous soutenir, auquel cas les entreprises risquent vraiment de s'écrouler. Un cri de cœur qu'est venu partager le président de la Chambre de commerce et d'industrie à l'occasion d'une visite de ses locaux ce jour. Fama Touré fera le même constat dans 2 autres entreprises visitées à Port-Bouët et à Trècheville. La grosse difficulté, c'est que pour pouvoir travailler la viande, il faut qu'en amont, les élevages puissent vivre. Il faut que nos animaux aient à manger. Et les élevages sont en dehors d'Abidjan. Donc la difficulté, c'est d'acheminer vers les élevages la nourriture. Nous organisons donc une résistance. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes encore en activité. Et nous tournons, je dirais, au ralenti. Pratiquement, on arrête à mi-journée. Donc, le chiffre d'affaires, il est carrément réduit de moitié chez nous. Recueillir les préoccupations et propositions des chefs d'entreprise en vue d'une meilleure prise en charge du secteur privé, tel est le sens de ces visites. Il est bon que le gouvernement soit informé selon les différentes activités, selon les spécificités. Et quand une structure industrielle a toute sa zone de production à l'intérieur du pays qui doit être approvisionnée, il faut que le gouvernement, justement, nous donne des autorisations spéciales pour qu'il y ait des suivis à ce niveau pour faciliter l'approvisionnement. Et la disponibilité du chef de l'État et du gouvernement nous rassure et nous avons grand espoir que c'est ensemble, dans la solidarité, que nous allons pouvoir justement vaincre cette pandémie et permettre à notre économie de repartir. Les mesures d'appui au secteur privé prises par le gouvernement ont ainsi été unanimement saluées par les chefs d'entreprise. Il s'agit notamment d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA. Une visite du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État dans les services de la Direction générale des impôts. Moussa Sanogo est venu s'enquérir des méthodes de travail des agents en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agissait pour nous de nous assurer que les dispositions sont en train d'être prises afin que l'administration fiscale puisse en même temps prendre les dispositions pour assurer la continuité de l'État, notamment en mobilisant les ressources qui lui permettraient de fonctionner normalement, mais en même temps aussi qu'elle ait des dispositifs plutôt bienveillants à l'égard du secteur privé, de l'ensemble des contribuables, donc pour faire en sorte que dans ces moments difficiles, l'administration soit à leur côté pour les accompagner, pour traverser cette période délicate. La pandémie de Covid-19 a des conséquences sur l'économie des pays touchés. L'État de Côte d'Ivoire s'est donc doté d'un plan de 1700 milliards de francs CFA pour soutenir les activités économiques. Il y a quand même un ralentissement plutôt important de l'activité économique. Donc ça, fatalement, ça va forcément avoir un effet sur le niveau de recettes que nous allons engranger. Donc ça amène aussi à revisiter nos priorités en termes de dépenses, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons pour soutenir les populations les plus fragiles, pour les accompagner, pour mettre l'accent sur les questions d'ordre sanitaire. Donc voilà une nouvelle priorisation des dépenses qui va s'installer. Avant l'administration fiscale, le ministre Moussa Sanogo s'était rendu à la direction de l'analyse, du renseignement et de la valeur des douanes ivoiriennes. Il a pu constater les dispositions prises pour assurer la célérité des opérations. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan, fournit des kits de prévention aux différentes inspections du travail du district d'Abidjan. Ces dons sont composés de seaux à robinet, de savon, de gel-main et autres produits désinfectants. Objectif de cette action, préserver la santé des inspecteurs et des usagers des services en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Nous avons remis un échantillon de ce matériel pour qu'ils puissent assurer efficacement leur mission. Nous sommes le monde du travail
Et notre rôle, c'est de tout faire pour bouter hors de ce monde du travail le Covid-19 qui est en train de décimer le monde entier. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut être en première ligne dans la lutte contre la pandémie. La remise de matériel de protection au service d'inspection du travail s'étendra sur toute l'étendue du territoire national.